Bonjour à toutes. La méditation de ce matin se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 17 du premier verset au verset 10. Alors ce passage nous parle d'une part du pardon et de l'autre part de l'obéissance et de l'esprit de service que nous devons avoir vis-à-vis de notre maître. Alors par rapport au pardon, Christ est en train de nous dire une chose, c'est que il est inévitable, il est impossible que le scandale n'arrive. C'est quoi le scandale? Le scandale, c'est l'occasion de pécher. C'est une occasion de tomber dans le péché. C'est un piège. Alors ce piège, qui peut nous le tendre? Ça peut être mon frère, ça peut être ma soeur qui est devant moi, ça peut être mon enfant, mon mari, mon parent, mon collègue au boulot. Il peut nous tendre le piège, une occasion pour que nous puissions sortir de nos bonnes dispositions, que nous puissions tomber dans le péché. Christ dit, n'oubliez pas quand il a prié pour ses disciples, il dit, Seigneur, mon Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les préserver du mal. Et lorsqu'il a appris la prière du Notre Père à ses disciples, il leur a dit, lorsque vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est la prière que nous devons faire tous les jours, parce que les occasions pour pécher sont inévitables. Alors Christ poursuit son discours en disant, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Au fait, Christ est par là en train de mettre la responsabilité sur chacun. Il met la responsabilité sur celui qui cause la chute de l'autre, c'est-à-dire par tes paroles, par tes attitudes, par ton comportement, tu as emmené les autres à tomber dans le péché. Malheur à toi, Christ va te juger. Mais il dit également, verset 3, mais prenez garde à vous-même. C'est-à-dire, chacun doit faire attention à sa marche quotidienne. Je dois veiller, moi, tous les jours, pour que lorsque le piège m'est tendu pour tomber, que je ne puisse pas tomber. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Et alors, face à cela, les disciples se rendent compte, ils disent, mais Seigneur, tout cela devient difficile. Parce qu'il leur a dit ici plutôt que si jamais ton frère qui t'a tendu le piège, t'a fait mal, vient te demander pardon, 7 fois dans la même journée, tu dois lui pardonner. Les disciples se sont rendus compte que c'est trop. Seigneur, c'est trop. C'est tout simplement trop, c'est pas possible. Et il dit alors, dans ce cas, il faut que tu nous augmentes la foi. Christ leur dit, vous avez la capacité. Cette foi-là, vous l'avez. Vous avez cette capacité-là. Autant vous pouvez demander à une montagne. Si vous avez une moindre capacité de le faire, elle va se déplacer pour se jeter dans la mer. Vous avez également la capacité de pardonner. Et il dit d'ailleurs, votre maître qui vous a donné cet ordre croit en vous. Parce que comme ce maître avec son serviteur, si son serviteur revient des champs après avoir travaillé toute la journée, il revient, il ne va pas lui dire repose-toi, tu as beaucoup travaillé, tu as pardonné plusieurs fois, c'est bon. Non. Il va lui dire remets encore ta ceinture, remets ton tablier et serre-moi. En fait, le Seigneur est en train de nous dire qu'il croit en nous. Le Seigneur croit en toi. Il croit que tu as la force pour pardonner, la force pour te relever d'un piège, la force pour te relever d'une offense. Il croit en chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il sait que nous pouvons encore le faire. Et il dit, lorsque vous aurez à le faire, puisque c'est pour moi que vous faites, c'est pour votre maître que vous le faites. Et une fois que vous l'aurez fait, dites tout simplement, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Bien aimé, nous devons que faire ça. Nous ne devons que pardonner. Surtout que nous savons que ça viendra et ça viendra encore. Sur une journée, ça viendra et ça viendra encore. Nous ne pouvons que pardonner. Et la force pour le faire, le Seigneur nous l'a donné. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous préserve d'être ceux qui tentent et qui nous préserve de tomber dans la tentation. Amen. Bonne journée.